Bienvenue dans Sport Reporter, l'émission qui explore les grands destins du sport. Nous sommes sur le circuit d'Abu Dhabi où a eu lieu le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Juste derrière nous, c'est le garage Ferrari, plus précisément celui de Charles Leclerc qui est en train d'enfiler son casque juste derrière sa monoplace. Charles Leclerc, un pilote que l'on suit de très près dans Sport Reporter. La preuve, l'an dernier, nous étions avec lui dans un moment décisif, l'annonce de sa promotion dans la plus prestigieuse des écuries. Good news? Yeah, unbelievable. Je suis arrivé avant-hier, une semaine assez folle pour moi. Voilà, j'ai été annoncé comme pilote Ferrari, un rêve depuis tout petit. J'arrive toujours pas à y croire et à réaliser, c'est quelque chose d'incroyable. Après, je suis conscient, il faut que je reste encore les pieds sur terre. Le Monégasque propulsé parmi les grands à 21 ans seulement. Comment a-t-il géré la transition et les attentes au sein de la Scuderia? Comment s'est-il affirmé comme l'une des stars du paddock? Du bonheur immense de ses premières victoires en Formule 1 aux tensions spectaculaires avec son coéquipier Sébastien Vettel. C'est une saison à toute vitesse qu'Étienne Pidou prend le temps de nous raconter. La première course, j'ai l'impression que c'était hier. Et voilà, on est déjà à la dernière. Hein. Donc non, c'est passé vraiment rapidement. Je suis à la limite de vitesse. On arrive vite à la limite de vitesse, mais je reste à la limite de vitesse. Un pilote Ferrari sur le chemin du circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. À droite? Dans une poignée d'heures, Charles Leclerc achèvera sa première saison avec la Scuderia. C'est incroyable, mais fatigant. Il y a eu beaucoup d'émotions pour moi. C'est la première saison chez Ferrari, il y avait beaucoup de nouvelles choses. Ma première victoire, ma première pole, des choses aussi plus tristes avec ce qui s'est passé avec Antoine. Et donc voilà, ça a fait beaucoup d'émotions en une saison. Et voilà, là je suis content de partir en vacances. Une année qui a confirmé son ascension à toute vitesse. Un changement de couleur, un changement de rang. Au moment de démarrer sa deuxième saison de F1, Charles Leclerc n'est plus le débutant de l'an dernier. Je sais à quoi m'attendre. L'année dernière, pas vraiment, tout était nouveau. D'ailleurs, c'est assez bizarre à expliquer, mais je me rappelle pas beaucoup du week-end de l'an dernier. Je sais pas si c'était la pression, si c'était parce que je découvrais tellement de choses que finalement j'ai rien retenu. Nice picture. Mais bon, voilà, je me sens beaucoup plus prêt. C'est sa deuxième saison en Formule 1, c'est la première chez Ferrari. En étant si jeune que ça, il faut commencer à s'adapter, comprendre quelle est la pression qu'on doit gérer quand on s'habille de rouge. Donc pour lui, je crois que c'était surtout d'apprendre cette année. Like this? Yeah. Beautiful. Oh, and this one is set. À 21 ans seulement, il fait équipe avec le quadruple champion du monde, Sébastien Vettel. Pour la première fois de sa carrière, il est face à un pilote qui a beaucoup d'expérience, 4 fois champion du monde, qui est une des quelques stars qu'il y a en Formule 1. Et c'est vrai que quand vous êtes chez Ferrari, il y a, je ne vais pas dire parler de politique, mais il faut savoir bien manœuvrer dans ses eaux. Avec les lunettes ou sans? He's a nice boy, he's a nice kid, and I have a bit more experience. But yeah, I think we're both looking forward to getting the red car. It's a dream of him, dream of mine, and yeah, race for Ferrari. On s'entend très bien avec Sébastien. Après, j'espère que ça va continuer pendant tout le reste de la saison. Il a envie de me battre comme j'ai envie de le battre, mais après, je pense qu'il est très important, c'est garder une bonne relation pour qu'on bosse ensemble et qu'on fasse grandir le team ensemble. Vous êtes quand même dans l'aspiration de votre équipier Sébastien Vettel, c'est bon ça? Ouais, exactement. Donc voilà, on va essayer de faire le meilleur résultat possible en équipe. J'avais fait plutôt à mon départ, j'étais 3e à l'extérieur de Seb, après je sais pas s'il m'a vu ou pas vu.
m'a tassé dans l'herbe malheureusement, donc du coup je suis reparti 5e. Prémisse du reste de la saison, le jeune et l'ancien se défient d'entrée avant de se retrouver dans les derniers tours d'une course où les Ferrari ne terminent que 4e et 5e. C'était la première course, je voulais bien faire et je suis arrivé derrière Seb, je crois que j'avais des gommes dans un meilleur état que les siennes et je voulais doubler. Je pense que ça peut paraître arrogant de la télé, mais c'est pas moi, c'est juste mon envie de gagner. On était allé skier ensemble en février, encore avant de commencer la saison par exemple. Et là on était avec Seb et lui, il voulait toujours être devant Seb. Il veut toujours gagner, ça c'est bien. Je crois qu'il est féroce de ce côté-là. D'un autre côté, je crois qu'il y a un moment pour apprendre, il y a un moment pour bien faire, il y a un moment pour gagner. Il est convaincu qu'il peut faire bien tout de suite. Je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Charles Leclerc ne serait-il pour l'instant qu'un numéro 2? Un échauffement anodin dans une pièce sans âme du circuit de Sakhir. Pourtant, ce dimanche 31 mars, il se prépare peut-être au moment le plus fort de sa carrière. La veille, il a décroché sa première pole position. Vous étiez plus rapide que Vettel en fin de course en Australie. Ici, vous faites la pole, ça fait 2 fois que vous mettez un petit coup quand même à Vettel. Oui, je sais pas quoi répondre. Oui, c'est vrai que ça a été une bonne qualif. La performance de la voiture était top, on était vraiment rapide. Le jeune homme qui a raté son départ récupère la tête au bout de quelques minutes. Il va tenter l'extérieur, il passe en tête, Charles Leclerc qui prend l'avantage. Et ne la lâche plus. On a réussi à avoir une belle distance sur le deuxième qui était Lewis à ce moment-là. Il continue d'accentuer son avance, Charles Leclerc, avec 9 secondes 1 maintenant sur Lewis Hamilton. Et ensuite, on a eu un problème avec le moteur, malheureusement. There's something strange with the engine. Okay, copy that, we are checking it. There's something strange with the engine. Et c'est passé. C'est passé, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Lewis Hamilton qui prend les commandes de ce Grand Prix. Charles Leclerc ne termine que 3e d'une course qu'il aurait dû gagner. This guy here, he's got lots more wins coming in the future, so big congratulations to you. Il m'a dit quelques mots qui ont été très très sympas et qui m'ont aidé dans ce moment difficile. C'est sûr que ça m'a marqué parce que Lewis, j'étais en kart, il était déjà en Formule 1, donc je regardais en espérant de le rejoindre un jour en F1. You doing great this weekend. Yeah. You really doing fantastic. Good. Yeah. So forward. And then you've got a long, long future ahead of you, so. Also. No, it sucks in this moment, but you've got a long, long way to go, so. Thank you so much. Du grand immeuble jaune là-bas, c'est là-bas où j'ai regardé mon premier Grand Prix. Et voilà, c'est là où je pense que tout a commencé, ma passion pour le sport auto en général. 2 mois plus tard, le pilote Ferrari profite de la douceur du printemps pour nous faire découvrir son Monaco. Vous faites souvent le marché? Non, pas souvent, ici. C'est fou comme tout paraît plus grand quand on est petit. J'avais l'impression que c'était énorme ici. Venir dire bonjour. Bah oui. Ça va? Et toi? Oui. Mais écoute, ça fait plaisir de te voir dans le quartier. Bah oui, on fait quelques vidéos. Tu es le bienvenu dans ton ancienne école. Bon, mais merci beaucoup. Parlant d'ancien élève, ces notes, ça ressemblait à quoi? J'étais son ancienne maîtresse aussi. Ça reste confidentiel, mais regardez comme il a bien réussi. Voilà, exactement. C'est la fierté de notre école. Des sourires, même si les dernières semaines n'ont pas été favorables. En Chine, il a subi une nouvelle consigne d'équipe. Let Sebastian by, let Sebastian by. But I'm pulling now, I'm pulling away. Et en Azerbaïdjan,
il a commis sa première erreur notable de la saison, en qualification. Ouais maman, j'arrive. Oui, c'est tout, oui. Oui, mais reste normal, hein, ça sert à rien, t'inquiète pas, ne stresse pas. Allez. Oui, ben là, dans tous les cas, de toute façon, toute ta discussion, elle va être sur la télé parce que j'ai le micro et ils sont en train de me filmer. Donc voilà. À tout de suite. Ciao, ciao, bisous. Ciao. Bon, et voilà, elle est contente. Elle est contente. C'est ma vie, là où je suis né, là où j'ai fait mes études, là où j'ai grandi, là où j'ai toute ma famille, tous mes amis. Coucou. Ça va? T'as beaucoup de boulot? Oui. C'est différent quand il y a le Grand Prix, mais j'aime aussi cette ambiance et encore plus maintenant puisque je le fais. Kylian Mbappé, puis le prince Albert. Le samedi, le beau monde se presse autour du jeune homme, meilleur temps des derniers essais. Mais le week-end déraille en qualification à cause d'une invraisemblable erreur stratégique de Ferrari qui renvoie Sébastien Vettel en piste, mais oublie le monégasque. J'ai parlé avec mon ingénieur directement et je lui ai demandé mais est-ce que vous êtes sûr parce que c'est quand même assez serré et bon, ils avaient l'air d'être sûrs et après on a pris le pari de ne pas ressortir et malheureusement ça n'a pas marché. Privé d'une opportunité d'améliorer son temps, il fait partie des premiers éliminés, loin de ce que ses performances laissaient espérer. J'ai un petit peu extériorisé parce que c'est difficile dans ces moments-là et même la famille était là donc ils étaient tous déçus. Je partais 17e ou 18e, je ne me rappelle plus exactement. Mais oui, même après les qualifs, moi j'y croyais. Hein. Je me suis dit, je vais tout donner et on verra bien. Et la victoire, pourquoi pas. Pourtant, partir dans le peloton à Monaco, c'est la promesse d'une course gâchée, sur un circuit où il est en théorie impossible de doubler. Mais Leclerc remonte. Des manœuvres épiques qui semblent appeler une course exceptionnelle. Mais pour quelques millimètres, la course de la Ferrari est ruinée. Ça reste la plus grosse frustration de l'année ou il y a eu pire? Je pense qu'il y a eu pire, ouais. Au centre des attentions, encore une fois. Charles Leclerc très concentré. Hier, il a impressionné avec une pole position record. Je réalise pas vraiment le monde qu'il y a autour de moi quand je suis assis juste avant de rentrer dans la voiture parce que voilà, je me mets un petit peu dans ma bulle. J'essaye de me concentrer, de me répéter tout ce que les ingénieurs m'ont dit juste avant. Le Monégasque entrevoit sa première victoire. À 2 tours de l'arrivée, il est en tête, mais ses pneus sont à l'agonie. Il y retourne, Max Verstappen. Attention à ce contact. Contact entre les deux voitures. Et Max Verstappen qui est passé. What the hell is that? Il était plus rapide et dans tous les cas, je pense qu'il serait passé d'une manière ou d'une autre. Mais je trouvais pas ça correct à ce moment-là. Verstappen ne sera pas sanctionné pour sa manœuvre. Sur le moment, vu les pénalités qui avaient été infligées aux autres pilotes sur les courses précédentes, je ne comprenais pas vraiment la décision. Mais bon, c'est tant mieux pour tout le monde qu'ils aient changé leur approche sur les pénalités. Une défaite peut-être pour mieux gagner. Cet épisode l'incite à se montrer plus mordant pendant la deuxième moitié de saison. Ces manœuvres suscitent même l'admiration d'Esteban. Un moment d'une extrême gravité, juste avant de prendre le départ. Une minute de silence pour Antoine Hubert, pilote de 22 ans tué lors de la course de Formule 2 la veille. Ça a été très difficile. Pierre, moi,
Antoine, Esteban, on a tous grandi ensemble. J'ai pas mal de photos de ma première Coupe de France qu'on a fait. Je crois qu'Antoine partait en pole, moi deuxième. On était tous ensemble, on a tous grandi ensemble avec le même rêve d'arriver en Formule 1. C'est sûr que c'était hyper compliqué. C'était quand même un week-end difficile pour lui d'un point de vue émotif. Il voulait absolument gagner, je crois qu'il a tout fait pour gagner, il a gagné. Le pilote Ferrari contrôle. Quant au jeu des arrêts au stand, il se retrouve derrière Sebastian Vettel. Son coéquipier s'efface. Sebastian will let you by this lap. Charles Leclerc récupère la tête de ce Grand Prix. Et cette fois, pas de rebondissement dans les dernières minutes. Dans quelques instants, un moment historique pour ce garçon Charles Leclerc. L'ultime freinage, le dernier passage de la chicane. Il va devenir vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. C'est fait, l'ultime accélération. Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix de Spa-Francorchamps de Belgique. Yes! Congratulations. Yes. Well done. First victory in F1. This one is for Antoine. It feels good, but yeah, difficult to enjoy on a weekend like this. But thanks for everything, guys. You're the best. A dream come true anyway. Une victoire en Formule 1, une consécration. Mais pour le jeune homme, frappé ces dernières années par la perte de son père, de son mentor Jules Bianchi et maintenant d'Antoine Hubert, l'essentiel est sans doute ailleurs. Quelque part au-dessus de Spa-Francorchamps. Je pense qu'il y a eu pas mal de signes dans ma carrière. En tout cas, à chaque fois que j'ai perdu quelqu'un de proche de moi, j'ai toujours eu des bonnes choses qui sont arrivées après. Bien sûr, j'aurais préféré que jamais de tout ça, que ce soit Antoine, mon père ou Jules, se passe. Mais bon, je suis sûr qu'ils sont pour quelque chose dans les victoires que j'ai eues par la suite. Trois jours seulement après sa victoire, il se retrouve dans un nouveau tourbillon. Les supporters de la Scuderia envahissent le centre de Milan, juste avant le Grand Prix d'Italie. Je vais y arriver, hein. Je m'y attendais pas, honnêtement. Il y a vraiment énormément de personnes, c'est incroyable. C'est la course où j'ai ressenti énormément de pression cette année. Du lundi au samedi, on a 40 000 choses à faire en tant que pilote Ferrari. On sent vraiment que absolument tous les Italiens sont derrière nous, qu'ils veulent absolument qu'on gagne. Et ils comptent sur nous vraiment pour les rendre fiers. Charles Leclerc potrebbe essere il sostituto dei vari Senna, Schumacher, Prost per certi versi e per l'intelligenza tattica di Lauda. Il a marqué l'histoire. En étant plus jeune qui est gagné avec Ferrari, c'est déjà un fait. Et ensuite, il n'y a pas doute, c'est un pilote qui est très rapide, qui est fort. Donc il aura l'occasion en futur de faire encore plus. Il va être de plus en plus fort, donc c'est certain. Si la Ferrari est très, très forte, il va suivre Ferrari comme Michael a pu le faire pendant 8-10 ans, on ne sait pas. D'une scène de liesse à l'autre, le samedi, Monza célèbre la pole position de Leclerc. Mais sur le muret, l'ambiance est bien plus mesurée. Lors du dernier tour des qualifications, le Monégasque devait donner l'aspiration à son coéquipier, mais il aurait trop tardé. Résultat, Vettel est arrivé hors délai. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour être en pôle. D'un côté, je crois que c'est une qualité, je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est bien qu'il l'ait fait. D'un autre côté, c'est encore une fois, certaines fois, il faut avoir patience. Parce que parfois, il faut savoir donner pour obtenir. What a mess. Pole position anyway, guys. Thanks for everything. Sorry for the mess in the last lap, but... Mais à peine 24 heures plus tard, alors que les tifosi hurlent leur joie, le patron de la Scuderia donne l'absolution à son pilote. Charles, stamattina, oggi sei perdonato, sei tutti noi bravo. Ah! Grazie mille, grazie a tutti.
Charles Leclerc vient de réussir un Grand Prix parfait. Alors que son coéquipier sombre d'entrée, en tête à queue Vettel. Vettel en tête à queue. le garçon de 21 ans, lui, résiste seul aux 2 Mercedes pendant toute la course. Je regardais dans les rétros, je voyais que Lewis était à pas plus d'1,5 seconde chaque tour, donc c'était vraiment compliqué. J'avais pas le droit à l'erreur. Ce sera l'intérieur pour Leclerc pour essayer de défendre au freinage de la deuxième chicane. Il le bloque à l'extérieur. Hamilton qui est obligé de passer dans l'herbe. Une défense parfois extrême qui finit par épuiser le sextuple champion du monde, Lewis Hamilton. Pour la première fois depuis 9 ans, une Ferrari va gagner à Monza. Pour les 4 ou 5 derniers tours, j'ai vu vraiment le public qui se levait dans les tribunes. Et je commençais à regarder dans les tribunes pour voir le public parce que vraiment ça a attiré l'attention. Et je me suis dit, bon Charles, arrête de faire le con, regarde la piste, arrête de regarder dans les tribunes, là, enfin, sinon tu vas perdre la course. J'ai passé la ligne d'arrivée, c'était juste une délivrance, quoi. C'était juste incroyable. C'est juste incroyable, j'ai encore les frissons rien que d'en parler. Je sais pas combien de milliers de personnes il y avait en dessous du podium. Ils chantaient, je crois, Carletto au début, ensuite l'hymne italien. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y aura pas d'autres événements qui me marqueront autant dans ma vie, je pense. Ce qu'il accomplit en si peu de temps, si vite, sa capacité de résister à la pression, je ne veux pas dire qu'il brûle les étapes, mais il applique très vite ce qu'on lui demande. Mais sur une décision, tout déraille. Ferrari fait rentrer au stand Sébastien Vettel jusque la 3e. Grâce à ses pneus neufs, l'Allemand fait un tour ultra rapide. Quand Charles Leclerc s'arrête à son tour, il est déjà trop tard. Son coéquipier le dépasse. My head is down and it will be down until the race. I just want to let you know my feeling. J'ai été beaucoup critiqué pour ce moment-là. Pour Seb, en ce moment-là de la saison. Une 3e victoire Ferrari en 3 courses, mais le nom va changer tout en haut de la feuille des temps. C'est Sébastien Vettel qui s'impose devant Charles Leclerc. Je comprends un petit peu la situation entière. Après, sur ces choses-là, c'est des choses qu'on ne fait pas encore une fois. Donc voilà, pas complètement d'accord, mais c'est comme ça. Des querelles stratégiques, des radios qui promettent un échange de positions qui ne vient pas. Sebastian will lead you by next lap. Dans les semaines qui suivent, les courses se crispent de plus en plus entre les pilotes Ferrari. You put me behind. I respected everything. We'll speak later. Je pense que j'ai beaucoup appris sur cet aspect-là parce que je suis quelqu'un de pas du tout politique. Avant, dans les catégories juniors, il n'y a aucune de toutes ces politiques, il n'y a pas de team order. On conduit pour soi et voilà, que le meilleur gagne. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué des fois d'accepter ces situations, mais j'ai beaucoup grandi sur ça. Lutte d'influence, d'ego, de statut. Un combat qui reste larvé jusqu'au Grand Prix du Brésil. Ou alors que Charles Leclerc essaye de surprendre Vettel et il le fait. Seb est 4 fois champion du monde, il a beaucoup d'expérience, beaucoup plus que moi. Et moi, je commence chez Ferrari, tout est nouveau, mais je veux absolument faire bien et montrer mon potentiel.
Attention, les deux Ferrari Ils se sont qui touchés, se touchent. ils se sont touchés. Oh, que c'est idiot, que c'est bête. Que c'est bête parce que ça va s'arrêter là pour Leclerc. On se pousse énormément à pousser nos limites à chaque fois et ça c'est le plus important. Après c'est sûr qu'il y aura toujours des situations difficiles à gérer avec deux pilotes qui ont envie de gagner. Alors qu'on observe les dégâts sur la Ferrari de Sébastien Vettel. Je crois que c'est bien que ça s'est passé cette année. Ça va nous aider pour l'année prochaine. Ça nous a permis d'en parler, ça nous a permis d'essayer de comprendre pourquoi ce genre de choses arrivent. Conduire en Formule 1, c'est se battre aussi contre les meilleurs, donc je préfère avoir un coéquipier comme Seb. Une photo de famille avant le dernier Grand Prix de la saison. Le petit dernier amuse son équipe. Après une saison mitigée, Ferrari se détend. Mais à Abu Dhabi, 2020 semble déjà commencer. Vous avez commencé la saison entre guillemets en numéro 2. Hein. Vous avez très vite prouvé que vous valiez beaucoup mieux que ça, non? Ça me fait plaisir que vous dites ça. Après voilà, je suis content du job que j'ai fait cette année. Mais il faut continuer, il faut un petit peu plus de régularité. Après avoir tenu tête à Vettel, fini devant lui au championnat, l'avoir dominé au nombre de victoires et de pole position, il visera encore plus haut l'an prochain, avec peut-être un nouveau statut chez Ferrari. On aura tout l'hiver pour y réfléchir et y penser, mais certainement l'année prochaine, on va commencer dans une situation différente. Je crois désigner pas forcément un numéro 1, on verra, mais il aura toutes ses chances pour essayer d'avoir son ambition. L'appétit va être en mangeant et la confiance, elle vient avec les résultats. La saison qu'il a fait lui permet de croire en lui et donc effectivement de viser la plus haute marge du podium toute l'année. Rivaliser avec Lewis Hamilton, se battre pour le titre. L'année prochaine, Charles Leclerc aura de nouvelles étapes à franchir, comme toujours, à toute vitesse. C'est un petit garçon sur lequel on croit beaucoup, on investit. Donc oui, Charles fait partie de notre futur. Je lui ai même dit ce week-end, il a plein de pages à écrire de l'histoire de Ferrari. On y croit sincèrement et je crois qu'il en est conscient. C'est une très bonne première saison pour moi chez Ferrari. J'ai beaucoup grandi en tant que pilote et maintenant j'ai hâte de commencer 2020. Après ce reportage, on est de retour dans le paddock ici à Abu Dhabi en compagnie d'un observateur avisé, ancien pilote Ferrari. Bonjour Jean Alesi. Bonjour. Est-ce qu'il vous a impressionné pour sa première saison au sein de la Scuderia Charles Leclerc? C'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que quand déjà on rentre chez Ferrari, c'est un signe. Mais Charles était rentré comme apprenti, avec un 4 fois champion du monde à ses côtés, qui devait un petit peu être son mentor. Rapidement, on s'est rendu compte que l'élève a dépassé le maître, donc ça a été un passement de pouvoir à très haut niveau. Un des moments forts, c'est Monza. Oui, oui. Mentalement, il a assuré. Ah non, c'est impressionnant parce que Monza, à part le fait de, quand on conduit chez Ferrari, que toutes les tribunes sont pour vous, on a une vision des tribunes à des endroits tellement précis que ça peut complètement vous dérouter. Et il n'a rien lâché, c'était exceptionnel. Il va devenir le chouchou des tifosi s'il continue comme ça? C'est le chouchou. Déjà? Oui. Chaque fois qu'il y a un supporter qui me parle de Formule 1, il y a le petit message. Si tu vois Charles, dis-lui que c'est fabuleux, dis-lui que c'est le meilleur, dis-lui qu'il va être champion du monde. Donc c'est le chouchou. Certains vont dire qu'il est peut-être trop ambitieux, qu'il est pressé. Non, il n'est pas pressé. Il a tout de suite des qualités, des performances. À partir du moment où il y a un respect de l'écurie, le respect de l'écurie, ça veut dire aussi en aucun cas détruire les chances de l'équipe. C'est normal que l'épisode de Sao Paulo a été très dur, mais en même temps, ça a été une très grande leçon pour tout le monde. Un jour, il sera champion du monde? Ah, j'en suis certain. Qu'est-ce qui vous rend si certain? Il suffit de regarder, bon, déjà, la comparaison avec un 4 fois champion du monde, et puis sa progression. C'est un garçon qui a tout pour le faire. Il faut que tout se mette ensemble. C'est un sport mécanique et il faut que sa voiture marche. Alors c'est pour quand? J'espère l'année prochaine. Alors on va suivre Charles Leclerc. Merci beaucoup. Merci Jean Alesi d'avoir répondu à nos questions. Et c'est la fin de ce Sport Reporter. On se retrouve très vite sur un autre circuit, sur un autre terrain de sport à explorer. Salut à tous.